Nous avons actuellement 832 mandats de dépôt en cours dans la lutte contre le narcotrafic, que ce soit sur le trafic de stupéfiants lui-même et tous les phénomènes qui y sont associés, y compris les narco-homicides, ce qui est un nombre naturellement considérable. Et plus de 2000 personnes sont actuellement mises en examen par les magistrats instructeurs marseillais pour ces faits. Et puis, là aussi, efficacité des services dans le cadre de la résolution des narcomicides. Plus de 200 personnes mises en examen pour des narcomicides qu'il va falloir prochainement juger devant des cours d'assises. La part du trafic de stupéfiants sur l'ensemble de l'activité pénale de la juridiction représente 23% de l'activité à Marseille, alors que sur ces juridictions dont je viens de vous parler, il est à peu près de la moitié, puisqu'il est à environ 12%. Donc, nous avons à faire face à Marseille à un phénomène massif. Un certain nombre de personnes de sexe féminin sont actuellement en détention provisoire. Un certain nombre de personnes de sexe féminin jouent des rôles de logisticiens et participent effectivement au narcotrafic. C'est un phénomène qu'on a constaté déjà depuis l'année 2023. L'évolution du statut de collaborateur de justice pour l'ouvrir aux auteurs de crimes de sang, commanditaires, auteurs d'assassinats, qui vont nous permettre d'atteindre des personnes qui sont au cœur de l'organisation et étant au cœur de l'organisation vont nous permettre de démanteler les réseaux et vont nous permettre évidemment de connaître les circuits de blanchiment et de récupérer l'argent mal acquis et de récupérer les avoirs criminels. Deuxième phase d'une même médaille, serais-je tenté de dire, une cour d'assises spécialement composée pour juger les crimes du crime organisé. Pour une simple raison, pour tous ceux journalistes ici présents qui avaient assisté à des audiences de cour d'assises dans ces matières-là, les pressions, les menaces, la peur règnent et il n'est pas envisageable, il n'est pas humainement supportable pour des jurés citoyens de se retrouver dans ce type d'audience. Je pense, et je crois que nous sommes arrivés à un stade où il convient de faire juger ces crimes-là par des magistrats professionnels. Qui imaginerait aujourd'hui faire juger des actes terroristes par des jurés populaires? On en est arrivé à la même problématique.